Hello à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans une nouvelle vidéo type FAQ. Donc je reçois régulièrement beaucoup de questions et je me suis dit ça peut être vraiment une super bonne opportunité de faire ce type de vidéo pour que vous puissiez tous me demander les questions et que je puisse répondre à tout le monde en même temps. Et voilà, la dernière FAQ que j'ai fait au mois d'octobre a super bien fonctionné, vous avez méga joué le jeu et c'était vraiment chouette de la filmer. Je pense que ça vous aussi, ça me permet d'aborder certains sujets que j'ai pas l'habitude d'aborder, ça permet de poser certaines questions, puis aussi d'apprendre à se connaître un peu plus. Donc je trouve ça super chouette. Du coup voilà, merci pour ceux qui ont envoyé des questions, c'est super cool. Je vais essayer d'en répondre un maximum, il y en a que j'ai peut-être déjà répondu. Voilà, je vais essayer d'essayer de couvrir un max de questions dans cette vidéo. Alors, j'ai eu pas mal de questions par rapport au Covid, au confinement, etc. Comment je me sentais par rapport à ça. Donc la première question c'est, malgré toutes les difficultés dues au Covid, qu'est-ce que 2020 t'a apporté? Alors, c'est vrai que cette année, c'est vraiment été une année spéciale. Je pense pas juste pour moi, pour la plupart d'entre nous. Ça a été sûrement plus difficile pour plein de gens que ça l'a été pour moi. C'est vrai que moi, je travaille déjà à la maison, donc pour ça, il n'y a pas eu gros changement de mon côté. Et je sors pas beaucoup à part pour aller faire mes courses et de temps en temps voir des amis. Du coup, ce que j'ai fait un peu moins cette année. Cet été, j'ai quand même beaucoup profité et j'ai quand même beaucoup vu mes amis. Mais voilà, au niveau des événements, mon travail, il y a quand même eu beaucoup moins qui s'est passé. J'ai beaucoup moins. Je voyage pas beaucoup déjà en général, mais cette année, c'est vrai qu'on a eu de la chance avec David d'être parti un peu juste avant que tout ça commence vraiment fort. Et du coup, j'avais pas prévu de toute façon de repartir vraiment. Euh, ouais, il n'y a pas trop de choses que j'ai dû annuler, j'ai pas. Voilà, mais c'est plus un peu des événements par-ci par-là auxquels j'étais censée participer ou m'y rendre et qu'en fait, c'est un peu passé à l'eau et du coup, c'est repoussé. Mais qu'est-ce que 2020 du coup m'a apporté? J'ai travaillé sur un nouveau projet qui n'est pas encore sorti, mais bientôt, et j'ai appris plein de choses via ce projet. J'ai fait des super rencontres cette année, malgré Covid, que ce soit via mon travail ou ma vie privée. Quoi d'autre? Aussi c'est la première année avec David qu'on vivait ensemble, donc je pense que même si ça n'était pas facile au départ et qu'il faut quand même s'adapter, etc., ça nous a rapprochés quand même beaucoup. Et c'est aussi une année où vraiment je me sens hyper libre et indépendante dans mon travail, dans ma vie en général, donc c'est hyper satisfaisant. Et ça m'a aussi apporté d'être un peu plus proche de ma famille. Euh, voilà, je pense à peu près ça. Et puis aussi, je pense que finalement, cette situation, ça nous a tous un peu forcés à être un peu plus présents dans le moment et pas toujours faire des plans et avoir des projets pour le futur, mais plutôt se concentrer de ok, c'est la situation actuelle, qu'est-ce qu'on peut faire malgré cette situation. Et je pense que ben, malgré tout le mal et le négatif que Covid a apporté, je pense que ça c'est quelque chose quand même de relativement positif parce qu'on est toujours dans le futur en général et là je pense que ça nous ramène plus un peu juste à l'instant présent et je pense que ça c'est assez important. Quel coin recommandes-tu pour une escapade en Suisse? Alors, je reçois beaucoup de questions par rapport à la Suisse et même que j'ai grandi ici, que je connais assez bien, il y a plein d'endroits en Suisse que je connais pas du tout, où je suis jamais allée, des endroits même que plein de touristes y rentrent chaque année. Donc voilà, je pense que j'ai peut-être pas un point de vue très très objectif, mais et puis ça dépend aussi quel est qu'est-ce que tu as envie de faire en Suisse. Mais voilà, pour être dans la nature, je recommanderais vraiment quelque part dans les Alpes. Zermatt, c'est vraiment un peu un incontournable. Je pense que c'est un endroit très touristique en Suisse, mais aussi pour une bonne raison, c'est super joli là-bas. Après, c'est pas nécessaire d'aller là-bas, il y a plein d'autres stations de ski dans les Alpes super chouettes, que ce soit pour les sports d'hiver ou les sports d'été, la randonnée, le vélo, etc. Ouais, il y a
Enfin, je sais pas, je sais qu'il y a Interlaken qui est aussi très populaire. Mais après, il y a plein d'autres stations dans la montagne qui sont chouettes aussi. Euh, voilà. Sinon, les Grisons, Davos par là-bas, le Tessin, c'est aussi magnifique. Il y a le lac, les montagnes, tout un peu à portée de main. Euh, voilà, en tout cas de ce que je connais, moi je recommanderais un peu ces coins-là. Mais il y a tellement de possibilités. As-tu remis le véganisme en doute ou pensé à être seulement végétarienne? Euh, non, pas récemment et pas depuis très longtemps. Ça fait 7 ans et demi que je suis végane. Et alors, c'est pas que je remets le véganisme en doute, je pense que je remets tout en question assez régulièrement. Et puis, je pense que c'est important parce que il faut tout remettre dans le contexte. Moi, le véganisme, en tout cas, jusqu'à maintenant, ça m'a bien réussi. Je me sens bien, autant mentalement que physiquement. Donc, je ressens pas le besoin de changer quelque chose. Si vraiment je remarque qu'il me manque quelque chose et que la seule manière d'avoir ce quelque chose, c'est de consommer un ou certains produits animaux, voilà, c'est peut-être quelque chose que je considérerais dans le moment venu, mais en tout cas pour l'instant, c'est pas quelque chose qui est dans mes planifications. Mais je pense que dans tous les cas, qu'on soit végétarien, vegan ou omnivore, c'est important de rester ouvert d'esprit et d'adapter son mode de vie en fonction de nos besoins du moment, parce que je pense que voilà, il y a un certain mode de vie qui peut peut-être, enfin une manière de s'alimenter qui va peut-être nous réussir et fonctionner pour nous pendant des années, puis tout d'un coup en fait plus. Et essayer de comprendre en fait et de rester ouvert aux possibilités. Et après, je dis pas qu'il faut laisser tomber ses valeurs. Je pense que c'est aussi important d'être très clair avec ses valeurs personnelles, mais pas non plus d'être fermé d'esprit. Comment tu gères le fait d'avoir le même espace pour travailler et pour te détendre? Alors ça c'est hyper, je pense que c'est assez actuel parce qu'il y a beaucoup d'entre vous qui sont forcés d'étudier ou de travailler à la maison. Moi c'est ma vie de tous les jours donc j'ai l'habitude. Alors j'ai la chance d'avoir un appartement qui est assez grand pour avoir une pièce 100% dédiée à mon travail. Donc voilà, on a notre chambre à coucher, on a un salon, séjour, la cuisine et on a un bureau avec David. David ne travaille pas à la maison donc c'est plutôt mon bureau. Lui il bosse aussi là de temps en temps mais c'est assez rare. Donc ça en fait, oui mon bureau il est dans mon appartement où aussi je dors, je me détends, je passe des bons moments avec ma famille, mes amis, David, etc. Mais il y a quand même cette claire séparation qu'il y a cette pièce où il y a mon ordi et tous mes trucs de travail et ça reste là-dedans. Je vais jamais travailler dans mon lit par exemple, dans la chambre. Donc voilà, il y a un peu ces limites-là et je pense que ça aide vraiment. Après, je suis consciente que pas tout le monde peut se permettre d'avoir un appartement avec une pièce supplémentaire juste pour son travail. Personnellement, financièrement, ça revenait au même que de louer un bureau, voire même moins cher. Donc ça avait plus de sens pour David et moi d'avoir un appartement plus grand. Voilà, après ça offre aussi un certain confort. Donc pour moi c'était vraiment un critère hyper important parce que c'est important quand même de séparer la vie privée et la vie professionnelle. Et vu aussi la nature de mon travail, c'était plus pratique pour moi d'avoir mon bureau à la maison plutôt que dans un studio ailleurs. Après c'est possible que c'est quelque chose qui va changer dans les années futures. Ce serait vraiment chouette d'avoir un studio 100% pour mon travail et d'avoir une équipe avec qui bosser à un endroit fixe qui n'est pas chez moi. Mais pour l'instant en tout cas c'est quelque chose qui me convient et ça me permet en fait justement de faire la dissociation des deux. Alors, il y a quelqu'un qui a demandé des questions par rapport aux chaussures Ilo et Avray Life. Alors, en fait, quelle est la meilleure paire entre les deux? Les chaussures de Avray que j'ai, elles sont hyper confortables, faciles à enfiler, celles-ci aussi. Je pense que celles-ci sont mieux clairement pour la course à pied. Celles de Avray, je les porterai pas pour la course à pied. Après, je sais qu'ils ont plein de modèles différents, alors que Ilo en ont qu'un. Donc ça, je dirais que c'est mieux pour le sport, alors que Avray, c'est plus... Moi, c'est quelque chose que je vois moins comme un article de performance, en tout cas pas le modèle que j'ai. Après, c'est des préférences personnelles. Et puis, je sais qu'Avray, ils ont plusieurs modèles qui sont... d'ailleurs qui sont beaucoup plus similaires à celle-ci. Donc voilà.
Ne souffres-tu jamais de solitude à cause de ton job et ton mode de vie? Non, parce que déjà je vis pas seule, je vis avec David, donc ça fait que je vois quelqu'un tous les jours. Euh, et puis après c'est aussi, je suis quelqu'un qui me sent très bien avec moi-même, je pourrais vivre seule, travailler seule comme je l'ai fait à Berlin et puis que tout aille bien aussi. J'habite pas loin de chez ma famille, j'habite pas loin de certains de mes amis, donc j'ai une vie sociale quand même assez comment dire, épanouie, je vois du monde, donc non, j'ai pas le temps de m'ennuyer ou de me sentir seule, etc. Puis je pense que dès qu'on se sent bien aussi avec moi-même, on n'a pas constamment besoin de voir d'autres personnes. Mais non, ici, je me sens clairement à la maison, je me sens bien entourée. Et puis, c'est vrai que je bosse beaucoup seule et c'est peut-être complètement différent de quelqu'un qui va travailler dans un bureau avec une équipe et que tous les jours être entouré de plein de gens. Mais moi, c'est quelque chose qui me convient et je me sens super bien comme ça. Et un jour par semaine, je travaille avec Tania, mon assistante. Donc voilà, il y a un jour par semaine où je travaille avec elle. Et puis sinon, j'ai des copines qui font aussi des téléétudes. Donc voilà, ça m'arrive des fois de bosser ensemble dans un café ou à la maison. As-tu déjà arrêté le sport car tu en as eu marre? Alors non, pas dans des très très longues périodes parce que j'en ai jamais marre. Mais dès que j'en ai marre ou que j'ai juste pas envie, j'arrête. Et des fois pendant une semaine je vais rien faire. Et en fait en général juste de reprendre le temps pour moi, de me reposer, de faire autre chose, et vraiment juste de m'écouter, de peut-être aussi le fait que je fais pas juste un sport, je fais de la course à pied, je fais du vélo, j'ai fait de la natation, du yoga, de la danse. En fait quand j'en ai marre d'un, en général je fais un autre, ou si j'ai marre de tout, j'essaie de quelque chose de nouveau. Donc non, j'ai pas arrêté des fois pendant des mois et des mois. À part si j'étais blessée, mais ça n'est pas arrivé en tout cas depuis des années. Donc voilà. Après, ça m'arrive des fois de pendant une semaine ou deux de mettre un peu le sport de côté et de faire juste ce que j'ai envie sur le moment. Mais non, après aussi je fais du sport avec mes amis, donc c'est aussi plus facile de se motiver. En quelques mots, les avantages que tu as pu ressentir dus au véganisme. Bon, j'avais des problèmes de santé au tout début. J'avais des sinusites chroniques, donc je respirais vraiment pas bien du nez. Surtout le soir, j'avais pas dormir, je prenais des gouttes pour le rhume en fait, mais c'est hyper mauvais. Donc ça s'est complètement disparu en quelques semaines, même quelques jours, en mangeant vegan. Euh, J'avais des troubles de comportement alimentaire, donc j'avais une relation qui était vraiment malsaine avec la nourriture, et le véganisme ça m'a aidé en fait à me sentir mieux avec ce que je mangeais et aussi de me permettre plus de choses et de pas avoir ce sentiment de culpabilité après les repas. Après ça c'est quelque chose sur lequel j'ai travaillé pendant des années et maintenant c'est plus du tout quelque chose avec lequel j'ai des problèmes, mais ça m'a vraiment aidé avec ça. Au niveau aussi mentalement, je me sens juste beaucoup plus positive, beaucoup plus claire d'esprit, beaucoup plus calme. Je pense que ça m'a apaisée un peu. Après, il n'y a pas que ça, hein. Il y a la méditation, le yoga, il y a plein de trucs. Et l'âge aussi, peut-être, on devient un peu plus sage avec l'âge. Mais ouais, ça c'est quelque chose que j'ai pu ressentir. Et après, sinon, vraiment au niveau de la digestion, euh, ouais, genre juste au niveau de ma santé générale, je me sens. Et aussi au niveau de mon énergie, j'ai beaucoup plus d'énergie. Ma digestion, en fait, elle est beaucoup plus rapide, elle est beaucoup plus. Enfin, j'ai un meilleur métabolisme, donc j'ai toujours plein d'énergie quand je fais du sport. Je suis moins fatiguée. Je me sens pas, genre, ballonnée et lourde. Enfin, je sais pas, je pense, j'ai juste un corps qui fonctionne mieux, et puis du coup, je me sens mieux dans plein de sortes de trucs dans ma vie. Ça veut rien dire, mais bon. Ah oui, il y avait une question super intéressante. Comment gérer le besoin constant de nouveaux contenus, tendance à la surconsommation et tes valeurs? Alors ça, je comprends que c'est vraiment quelque chose d'assez paradoxal et hypocrite, qui peut être paru en tout cas comme hypocrite dans le sens que où je parle de mode de vie éco-responsable, un peu écologique, un peu plus, je sais pas comment dire, conscient. Mais en même temps, je reçois beaucoup d'habits via mon travail, beaucoup de produits, voilà. Et ça peut paraître un peu, ouais, paradoxal parce que je promouvois un mode de vie assez simple, avec moins, avec des marques plus éco-responsables, mais de l'autre côté, je reçois aussi beaucoup de produits dont lequel je vais vous en parler après. Euh,
Et c'est quelque chose que clairement j'essaie de faire attention un maximum. Je vais jamais travailler avec des entreprises où je sais que c'est des produits que je ne vais pas porter ou que j'en ai pas besoin ou que c'est pas juste pas mon style quoi. Si c'est vraiment des choses que je vois l'utilité et que profondément c'est des choses qui me plaisent et que je vais utiliser, qui vont pas juste être dans un placard pour faire joli, et ben dans ce cas-là j'accepte de travailler avec certaines marques. Après je vois aussi mon travail comme une sorte de... Je suis un peu comme un intermédiaire entre les marques et les clients où pour promouvoir un mode de vie éco-responsable et des alternatives en fait éco-responsables et éthiques à ce qu'on a l'habitude sur le marché, il faut aussi que j'ai un certain baggage et un certain contenu en fait que je peux partager avec les gens pour promouvoir ce mode de vie. Donc voilà, je comprends que c'est un peu paradoxal, mais en même temps j'ai l'impression que au final c'est un mal pour un bien parce que ça encourage plein de gens à acheter éthique, alors que si je faisais pas du tout ça, eh ben, il y aura peut-être plein de gens qui seraient pas du tout touchés de ce que je parle parce qu'ils seraient jamais tombés sur mes vidéos. Alors peut-être qu'ils seraient tombés sur des vidéos d'autres personnes, mais ce que je veux dire c'est que j'encourage quelque chose de la manière la plus positive possible et je pense qu'au final ça a quand même un impact positif. Je sais pas comment expliquer ça, mais enfin, pour moi c'est un peu le compromis que j'arrive à faire et je pense que voilà, c'est je pense un mal, c'est pas mal, mais c'est genre un peu moins bien pour un plus mieux quoi. Je sais pas comment dire, mais voilà, c'est un peu mon point de vue par rapport à ça. Quelle est ta nationalité initiale, française ou suisse? Alors je suis suisse, mais je viens de la partie francophone de la Suisse. Et j'ai un peu des origines italiennes et arméniennes aussi, du côté de mon père. Mais voilà, j'ai que un passeport suisse. Est-ce que tu vas continuer avec ton podcast? Oui, c'est vraiment quelque chose que j'ai pris une grande pause depuis cet été et que j'ai pas encore recommencé parce que j'avais d'autres projets en cours là en ce moment. Mais c'est vraiment quelque chose que je vais recommencer. Il y aura une saison 2. Pour l'instant, ce sera que en anglais. On verra peut-être si un jour je ferai des podcasts en français, ça serait chouette aussi. Mais voilà, c'est quelque chose que je vais reprendre. J'ai juste pas eu le temps récemment parce que j'avais plein d'autres choses à mettre en place. Un autre projet à part de YouTube. J'ai toute la série de Testing Basics de YouTube qui me prend beaucoup de temps pour ma chaîne en anglais. Du coup, j'ai pas réussi à prendre le temps de faire le podcast. Mais je pense que d'ici début de l'année prochaine, je vais m'y remettre pour une deuxième saison. En tout cas, je me réjouis trop parce que ça me manque. D'ailleurs, si vous avez des thèmes, des sujets que vous aimeriez que j'aborde sur mon podcast, du coup ce qui sera en anglais, n'hésitez pas quand même à me dire dans les commentaires. Les marques de manteaux éco-friendly, ça vient sur ma chaîne en anglais d'ici peu. Donc n'oubliez pas de regarder cette vidéo, ça va être partie de la série Testing Basics. Comment tu veux pour être aussi calme? Tu sembles si apaisée. Alors ça, c'est vraiment... je pense que c'est qu'une impression parce que clairement dans ma vie de tous les jours, je suis pas quelqu'un de profondément calme et apaisé. Alors je pense que je suis devenue beaucoup plus calme et apaisée et moins impulsive et moins irritable avec les années. Mais je suis pas du tout quelqu'un de hyper calme en tant que personnalité. Je pense que les personnes qui me connaissent dans la vraie vie, ils le savent. Mais je pense, ouais, clairement la méditation, le yoga, juste passer beaucoup de temps seul, la lecture, c'est des choses qui... Puis je pense après on grandit aussi un peu au bout d'un moment où on arrête de tout le temps... Et après j'ai des périodes de stress, j'ai des périodes où je suis un peu anxieuse, angoissée. Mais ouais, je pense que c'est aussi un peu un constant effort et un constant un peu... essayer en fait. Parce que je veux dire au final la plupart du temps quand on se fait du souci, quand on est stressé ou qu'on s'énerve... On se pose pas les bonnes questions, en fait on réagit juste sur le moment au lieu de réfléchir et ensuite agir. Et j'ai toujours des périodes très impulsives comme ça, mais je pense que ouais, juste mon mode de vie en fait, de prendre soin de moi, de faire du sport, de passer du temps dans la nature, de passer du temps seul, de passer du temps avec des gens avec qui je peux avoir des conversations calmes et intéressantes, méditation, je sais pas si j'ai déjà dit, yoga, lecture, la danse, enfin voilà, c'est vraiment des choses qui m'aident à évacuer, je pense, pas mal de stress et d'énergie négative. Et en fait, du coup, ça fait que je suis un peu plus apaisée et calme. Ok, bon, je vais faire encore une ou deux questions. Est-ce que tu as une routine de méditation en ce moment? Non, pas du tout. Je médite vraiment très peu en ce moment et j'aimerais bien méditer plus. Je médite quand je vais au yoga, mais voilà, à la maison, je suis vraiment pas du tout régulière en ce moment, ça va pas du tout.
Du coup, je peux pas vous donner des tips. As-tu déjà eu des problèmes menstruels comme cycle irrégulier à cause de l'excès du sport? Non, depuis que je suis végane, je n'ai plus du tout. Ça, c'est aussi un bienfait du véganisme, en tout cas de mon côté. J'avais plus mes règles pendant des mois et en devenant végane, au bout d'un mois, mes règles sont revenues. Et depuis, ça fait 7 ans qu'elles sont hyper régulières, je manque jamais un cycle. Voilà, j'ai des règles parfois douloureuses que je n'avais pas forcément avant, mais dans l'ensemble, c'est vraiment pas du tout quelque chose que j'ai eu des problèmes. Après, je sais qu'il y a des filles qui ont ce problème-là, mais en tout cas, moi, avec le sport et tout ça, j'ai pas du tout eu de problème avec mes règles. Tout est bien revenu dans l'ordre et je n'ai plus eu de problème avec ça. Quelle est ta playlist pour aller courir? Je ne cours pas avec la musique. En général, soit je cours avec des amis et on discute, soit j'écoute des podcasts. Par contre, j'ai une playlist Spotify. Si vous marquez Chloé Piane sur Spotify, vous trouvez mes playlists. J'en fais une par saison. Donc voilà. Qu'est-ce que tu manges quand tu vas dans les Alpes ou à la montagne faire des randonnées? Ça, c'est quelque chose qu'on m'a pas mal demandé. Ça dépend si je pars le matin, si je pars l'après-midi, si je dois pique-niquer en route. Mais je prends toujours quelque chose avec moi. J'ai souvent des barres de céréales, des fruits secs, des fois des fruits frais, des noix. Donc voilà, tout ce genre de trucs, déjà, c'est hyper pratique, barres de céréales, etc. Et si je dois faire un pique-nique, je vais prendre du pain, peut-être de l'avocat ou un houmous, des tomates. Voilà quoi, genre un pique-nique. Du coup, voilà, je prends aussi toujours à boire, donc du thé ou de l'eau. Et je crois que c'est tout. Ah, et finalement, encore une question que je vais pas répondre, mais je veux lancer ce sujet. C'est comment placer son argent à la banque de façon éthique. C'est quelque chose que j'ai recherché récemment, que je suis toujours en train de rechercher. Et j'ai plein de questions par rapport à ça et je pense que ça dépend aussi d'un pays à l'autre. S'il y en a d'entre vous qui s'y connaissent en banque éthique et genre tout ce shebang d'investissement éthique et éco-responsable, dites-moi s'il vous plaît si vous avez des liens, des articles et tout que je peux lire parce que vraiment c'est quelque chose qui me tient super à cœur et je suis pas du tout douée là-dedans, donc j'aimerais vraiment améliorer ça. Et si possible, peut-être faire une vidéo dans le futur par rapport à ça parce que je pense que ça va être intéressant et on n'en parle pas. Du coup voilà, c'est tout ce que je voulais dire aujourd'hui. Je vais pas faire cette vidéo plus longue, elle est déjà super longue. J'espère qu'elle vous a plu. Merci d'avoir envoyé des questions. Je vous souhaite une belle journée et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao!